Thomas Cazenave. Merci. Merci, monsieur le maire. Bon, face à cette série de constats sévères dressés sur la feuille de route présentée par Dimitri Bouteleux, je voudrais d'abord peut-être saluer son travail. Saluer son travail parce que je mesure à quel point il a été difficile, j'imagine, d'écrire cette feuille de route, puisque quand on la lit dans le détail, il faudrait que la culture, elle soit à la fois décarbonée, au service du projet urbain, au service de l'insertion, au service de la politique des quartiers. Et on mesure à quel point il a fallu mettre tout ça dans un texte, du coup, peut-être un peu long et parfois, du coup, un peu inaccessible. Deuxième élément, je voudrais le remercier pour sa sincérité. Vous l'avez dit au tout début de votre présentation. Et la sincérité, notamment, de la première phrase de conclusion du document. Puisque vous le dites, ce projet politique est une déclaration d'intention. Et je vous cite, c'est vraiment la première page, la première. Et donc, effectivement, c'est une déclaration d'intention. C'est pas tous les jours tous les éléments très concrets. Et enfin, il y a quand même dans ces intentions des éléments sur lesquels on peut se rejoindre. Je pense en particulier l'accent que vous avez mis sur l'éducation artistique et culturelle, qui nous semble être une priorité majeure, bienvenue dans cette feuille de route. Pour aller au-delà de la déclaration d'intention, nous considérons qu'il y a des sujets très concrets, parce qu'on peut parler de culture de manière très concrète. Et je pense que la première question à laquelle on doit répondre collectivement, c'est est-ce que vous êtes en mesure de faire plus ou pas pour la culture ? Et la réponse qui est la vôtre aujourd'hui, pris dans un étau compliqué, une quadrature du cercle, parce que nous avons des grandes institutions, en fait, vous ne pouvez pas faire plus. Et donc, vous ne pouvez pas répondre à la demande de nombreux acteurs culturels qui, en dehors de nos grandes institutions, aimeraient être reconnus, accompagnés. Et c'est là où nous revenons, et ça a été un peu évoqué lors des précédentes interventions, nous ne sortirons pas de cette difficulté budgétaire si nous ne posons pas plus clairement la question de l'échelle de la politique culturelle. Si nous ne nous jouons pas plus solidaires avec les territoires, les communes de la métropole, et si nous ne défendons pas à Bordeaux une politique culturelle plus métropolitaine. Nous ne pourrons pas répondre à ces demandes de ces acteurs. Et nous regrettons que cette dimension-là ne figure pas dans votre feuille de route. Voilà une réponse concrète à la difficulté des moyens et donc d'une politique culturelle plus ambitieuse. La deuxième question, et moi je suis convaincu qu'en effet la politique culturelle c'est d'abord les artistes qui la font et qu'il faut leur laisser un maximum de liberté pour vivre, s'épanouir, créer dans la ville. Et la vraie difficulté c'est combien de temps encore allons-nous pouvoir sur Bordeaux avoir des artistes qui vivent et qui créent ? Parce qu'ils sont même confrontés à la difficulté de nombreux Bordelais, c'est la question du logement. Et quand vous voulez encourager les artistes en émergence, comment font-ils pour rester chez nous ? Et d'ailleurs, beaucoup finissent par créer à l'extérieur, vivre à l'extérieur. Et je trouve que cette question-là, elle renvoie, monsieur le maire, à la politique du logement. Et Catherine Fabi revenait sur cette question-là tout à l'heure, n'en déplaise à certains dans cet hémicycle. Mais ça pose plus fondamentalement la question de la réponse en matière de logement, du nombre de résidences d'artistes. Voilà des sujets très concrets. Je crois que la responsabilité de la ville, c'est offrir ce terreau et ce terrain-là pour pouvoir développer, créer. Et là-dessus, on trouve que la réponse est aujourd'hui trop faible pour pouvoir garantir à terme de toujours avoir une scène bordelaise. Mais une scène bordelaise ouverte également, comme le disait Guillaume Chabandelmas, par des artistes venant de l'extérieur, venant à Bordeaux. Et puis enfin, on pense qu'il nous manque une dimension un peu collective. Est-ce qu'on a un projet commun entre tous ces artistes, les institutions qui fédèrent et qui donneraient une ligne d'horizon ? Et on vous a fait la proposition notamment de candidater, que Bordeaux candidate d'ici la fin de l'année à la capitale européenne de la culture pour 2028. On sait que ça n'a pas pu être le cas ces dernières années, mais voilà une belle opportunité pour essayer de fédérer tous les acteurs et redonner une ambition collective aux uns et aux autres autour de ce beau projet. Je vous remercie. Merci Thomas Cazenave. Madame Amour.